Bonjour à vous mes signes et chers amis des Sagittaires ascendants et lunaires. Vous allez être le dernier signe pour vos énergies de Mars. Alors qu'est-ce qui va se passer pour vous? Bonjour aux nouveaux qui me rejoignent sur cette chaîne, les anciens qui me suivent depuis un bon moment. Je vous remercie énormément. N'oubliez pas surtout de me mettre un petit j'aime si mon travail vous plaît après avoir visionné tout cela. Attention, ces énergies, bien sûr, vont concerner dans un domaine très particulier, certains domaines, une ambiance. Ne prenez vraiment simplement ce qui résonne pour vous. En aucun cas, c'est un tirage qui est dirigé personnellement. Donc, voilà, n'essayez pas d'aller voir aussi, donc, aller voir vos ascendants et lunaires, puisque ils impactent automatiquement sur vous aussi, cette énergie, et pourraient réduire si celle-ci est mauvaise pour votre signe. Mais attention, bien sûr, si l'ascendant ou le lunaire ont aussi des mauvaises énergies, tout est à combiner. Allez, c'est parti pour vous, mes chers Sagittaires ascendants lunaires, pour l'énergie du mois. Et nous avons l'ermite. Tout est une chose qui prédomine de la prudence. On y va lentement veut dire que c'est vous qui allez lentement dans un des domaines, de toute façon, mais les choses aussi peuvent être ralenties au niveau de cette énergie, que ce soit vous qui ralentissiez pour voir un petit peu ce qui va se tramer au niveau des solutions, mais surtout aussi une question de ralentissement au niveau de l'énergie. Peut-être pour vous laisser le temps justement de voir où vous mettez les pieds, pour essayer d'analyser les situations. Cette énergie va vous permettre quand même d'y voir peut-être clair dans certaines choses avant de vous lancer. Donc, on n'est pas sur une énergie qui est mauvaise. Certes, ce qui voudrait que ça avance plus vite dans votre vie, c'est sûr que vous préféreriez, mais vous allez sentir quand même ce ralentissement, mais qui n'est pas pour rien. Voilà, c'est comprendre aux profondeurs de toute façon les blocages, les choses qui peuvent vous déranger au niveau du sentimental, mais aussi au niveau professionnel ou financier. C'est d'éclairer votre histoire à un moment donné qui est passée ou les choses qui sont cachées. Donc on est sur une avance, une patience aussi, on vous demande de la patience pour avancer et surtout une introspection, c'est un mois d'introspection sur vous pour savoir exactement les buts à atteindre, l'objectif à atteindre. Alors on va regarder au niveau du sentimental. Nous avons l'étoile, nous avons le pape et nous avons la roue de fortune. Croire en l'amour, croire pour les célibataires, bien sûr, de trouver l'âme sœur. Il est vrai qu'à un moment donné, on est dans un sens de mouvement. On croit en soi, mais est-ce qu'on veut se donner la capacité d'avancer pour trouver quelqu'un? Il y a aussi le problème de l'engagement. Croire à l'engagement, c'est sûr, mais avec quelle personne? Est-ce que la personne s'affranche, correcte et honnête? Il y a un peu de mal pour se décider d'avancer sur quelque chose. Malgré tout, l'étoile vous apporte une bonne croyance. Disons, de suivre son étoile est une bonne chose. Alors, vous voulez vraiment avancer si vous êtes célibataire, mais le pape renversé, il y a des sortes d'indécisions et pour un engagement futur, est-ce que malgré tout vous vous relancez dans une conquête, vous vous relancez pour retrouver quelqu'un ou pas? Maintenant, on vous dit, il y a quand même cette histoire d'y aller doucement, d'une introspection sur vous et surtout sur les choses qui peuvent stagner. Mais vous pouvez avoir vraiment un manque d'assurance pour vous, pour pouvoir vous lancer. Peut-être que vous allez y aller doucement, vous allez vraiment pas précipiter les choses, peut-être de peur d'être encore blessé, comme des histoires du passé. Mais vous croyez en vous, vous savez que vous pourriez rencontrer quelqu'un, mais il y a cette histoire d'assurance qui n'y est pas pour certains, puis les choses qui stagnent. Mais stagnation, pas pour longtemps, puisque la roue de fortune vous demande automatiquement d'être dans le bouleversement, dans le changement, d'aller de l'avant à un moment donné. Mais est-ce que c'est le mouvement qui va se mettre en ordre direct avec cette énergie où on parle de patience quand même et d'avancer tranquillement sur ce domaine-là, ou c'est vous qui allez être dans ce mouvement, mais avec ces indécisions un petit peu et avec d'assurance. Pour ceux qui sont en couple, alors
on parle quand même hein, de choses quand même positives, d'avancées. Mais c'est pareil, les choses peuvent stagner au niveau du couple, au niveau d'une relation. Alors, est-ce que ça stagne? Vous voulez que ça aille plus vite et vous aimeriez le succès direct, mais il y a des éléments qui font que bah, ça bouge pas trop en votre faveur, que ce soit pour la construction de quelque chose au niveau du couple, ou que ce soit pour former vraiment une union, pour vraiment rester ensemble et avancer. En tout cas, l'énergie vous dit que vous y allez tranquillement, sereinement, et s'il y a cette période de stagnation, et ben à un moment donné, de regarder comment ça va bouger. En attendant, il peut y avoir aussi une certaine rigidité. Donc, allez regarder de très près, mais je vais revenir sur le sentimental après. Au niveau du professionnel, on a l'arcane sans nom, forte carte dès le départ, qui pourrait bien vous montrer une direction qu'il va falloir prendre. La direction qu'il va falloir prendre, c'est celle de l'équilibre, retrouver une certaine harmonie dans le professionnel. Alors pour ceux qui n'ont pas de boulot, au niveau des Sagittaires, il pourrait y avoir une certaine transformation par rapport à ça. Vous pourriez vraiment trouver quelque chose. Alors, c'est vrai que ça va pas à la vitesse grand V, je vous l'ai dit, hein, le mois de mars va être une énergie un peu latente, hein, il va falloir montrer un peu de patience, mais effectivement, quelque chose pourrait tourner d'un coup en votre faveur. C'est une transformation, la fin d'un cycle qui pourrait vous amener à quelque chose qui pourrait aller à l'équilibre, à retrouver une certaine donc harmonie, mais depuis un moment que ça bloque. C'est vrai, depuis un moment que ça bloque. Donc, il pourrait y avoir un déblocage d'une situation sur ce mois, même si vous ne le voyez pas, même si vous ne le ressentez pas, quelque chose peut se débloquer par rapport à, je vous dis, hein, vous éclairez votre route un petit peu, pas à pas, pour retrouver un boulot. Ça pourrait bien se transformer ce mois-ci. Ceux qui sont dans un travail, on parle de transformer les choses, de bouleverser les choses et de stopper quelque chose, de revenir à l'harmonie une bonne fois pour toutes, parce que les choses ne vont pas si bien au niveau emploi, au niveau travail. Il y a des blocages, des résistances au niveau du boulot. Et essayer de voir comment changer les choses, bouleverser les choses pour retrouver et être encore à l'harmonie au niveau du professionnel. Ceux qui sont auto-entrepreneurs, ceux qui travaillent pour leur compte, c'est pareil. Face à des blocages, on vous dit peut-être de changer les choses, de transformer des choses pour retrouver une certaine harmonie, transformer ces blocages, les blocages extérieurs, comment avancer, mais des blocages aussi personnels. Au niveau du financier, nous avons l'empereur, la force renversée et nous avons la maison Dieu. On se calme sur les finances, mes chers sagittaires, ce n'est pas le moment d'aller dépenser de l'argent à tout va. Attention à l'abus d'autorité à un moment donné, au niveau du financier. Les nerfs qui peuvent monter un petit peu, parce que quand on a l'empereur et la force à côté, en plus renversé comme ça, vous pourriez être à fleur de peau au niveau des finances. Alors ça c'est pour ceux qui ont des problèmes, hein. Ceux qui n'ont pas de problème au niveau des finances, on parle d'essayer de maintenir un équilibre hein, et de ne pas dépenser à tout va non plus. C'est pas parce que vous avez des sous que vous devez en perdre. Enfin, une fois après, chacun voit midi à sa porte. Hein. Moi, je vous dis comme ça, ce sera pas trop le moment d'investir dans des choses. Il faut y regarder à deux fois, surtout pas. Si vous voulez investir dans l'immobilier, dans un terrain, un gros achat, ça sera peut-être pas bien la bonne période. Alors, ceux, je reviens, qui n'ont pas trop de sous, hein, un peu énervés parce que, un peu d'agressivité, un peu de faiblesse au niveau du financier, manque d'argent. Euh, Pas arriver à pouvoir boucler le fin de mois pour certaines personnes. Euh, voilà, là, ça montre vraiment des difficultés pour ceux qui avancent comme ça, mais montre bien aussi qu'il faut y aller tranquillement, doucement, au niveau des finances, que les choses peuvent revenir à un équilibre, mais ça va pas aller vite, hein, ça va pas aller très vite. Malheureusement, j'ai envie de dire hein, pour vous. Alors, la maison Dieu qui est là, on a quand même quelque chose de se remettre en question, de se sentir un peu enfermé au niveau des financiers. Bien sûr, quand on n'a pas de sous, on peut pas faire ce qu'on veut, toujours pareil. Et on subit cet enfermement, on peut pas se faire plaisir, on peut pas, ouais, on se sent un peu énervé parce qu'on est un peu au bout du rouleau, on n'arrive pas à se sortir au niveau des finances.
même si je vous répète, hein, si vous allez doucement, faut pas oublier non plus que l'ermite est le mendiant, la carte des mendiants. Donc il est certain qu'à un moment donné, ça peut être une conjoncture qui est très difficile au niveau financier là sur ce mois de mars. Donc peut-être voir essayer de pas trop s'enfermer, euh, essayer avoir la peur de savoir comment ça va changer, des objectifs qui vous arrivent face à vous et qui vont concerner les finances qui sont peut-être pas bonnes, et donc ça vous laisse un peu sans rien, dénué un petit peu, démuni un petit peu. Maintenant, pour ceux qui sont, enfin ceux qui ont de l'argent, hein, là il y a quand même des choses, il va falloir vous remettre en question. Euh, à un moment donné sur les projets que vous voulez, l'argent que vous voulez utiliser, il va falloir faire attention. Parcimonie, ne vous lancez pas sur des choses qui pourraient vous greffer le budget. Là, sur ce mois de mars, ce ne sera pas la peine. Il va falloir y aller tranquillement et regarder le chemin que vous allez emprunter au niveau des dépenses. Au niveau de l'énergie personnelle, mes chers Sagittaires, nous avons le battleur, la justice renversée, nous avons le monde. Alors avec ça, vous êtes dans le tout feu tout flamme, j'ai dit le Sagittaire. Vous n'allez pas rester sur vos deux pieds, vous allez vraiment avancer. Il est quand même question à un moment donné de voir les possibilités, d'être dans une énergie de possibilités, de rechercher les choses. Même si c'est pas l'équilibre, même si cette justice de vie ne vous revient pas pour pouvoir poser à l'équilibre, il est clair et net que vous allez avoir une belle forme. Vous allez avoir une bonne forme, vous allez croire en vous à un moment donné, vous allez continuer à vous battre pour avancer, vous allez puiser plus profond parce que vous voulez une bonne fois pour toutes que les choses bougent. Et vous allez y aller, je pense, doucement, avec cette énergie, sans précipitation, hein, dans un domaine que je vous ai dit. Alors, qu'est-ce qui peut se passer ici au niveau de l'énergie qui arrivera au mois d'avril? Enfin, on est vraiment sur fin mars, ça peut même de prénominer fin mars ou début avril, hein. Avec l'impératrice qui est ici, on va vous dire que l'influence féminine est très très importante si vous êtes une, une impératrice, hein, si c'est vous qui êtes du signe du Sagittaire, on dit qu'à un moment donné, il peut y avoir de la douceur, des choses qui peuvent venir vers vous. Alors, il va falloir bien gérer ce mois-ci, hein, pour retrouver la beauté de certaines choses derrière. Alors que ce soit au niveau de l'amour ou du financier, ou que ce soit au niveau du professionnel, il est vrai que là, vous allez pouvoir aller sur quelque chose qui va pouvoir engendrer un changement sur le mois d'avril. Euh, on est vraiment sur quelque chose, sur la beauté des choses, hein, d'essayer d'avoir les choses belles qui reviennent vers vous, mais aussi l'apport qu'on appelle nourricier des choses. L'impératrice, c'est la femme, l'actrice, c'est toutes des choses comme ça. Et ce qu'on donne à nourrir, c'est vraiment à un moment donné ce que vous allez mettre ici sur le mois de mars, qui pourrait vraiment vous apporter, à force de nourrir l'espérance, à force de mettre l'énergie nécessaire pour avancer pour vous sur ce mois de mars, donnerait quelque chose quand même à naître sur le mois d'avril. Vous allez comprendre certaines situations, fin du mois. Il y a quand même un dynamisme qui va revenir. Vous allez être en passe de créer les choses cette fois-ci, de ne pas subir certaines choses, mais vous allez pouvoir reprendre simplement les pouvoirs, l'intelligence de voir comment, sur ce mois de mars, les choses vont glisser vers vous, vers le mois d'avril. Ben écoutez, là, c'est plutôt pas mal, hein. Il y a vraiment un mois où il faut un petit peu, voilà, regarder les choses, l'analyse, comprendre, et puis ben, patience, avancer doucement, doucement, avec patience, étape par étape, mes chers Sagittaires. Femme ou homme, bien sûr. Allez, on va voir au niveau du sentimental. Qu'est-ce que ça va nous dire au niveau du sentimental? Alors attention, parce que là, sentimental, pour certains, on voudrait bien y voir clair. Il y a vraiment quelque chose. Bon, la carte des doutes, elle est ici. Il y a la confusion qui règne à un moment donné. Qui porte ce masque? Qui se cache derrière des faux semblants? Pour certains qui sont en relation, il va falloir y regarder de très près. Mais pour vous, à un moment donné, qui n'arrivez pas à repartir au niveau du sentimental, on vous demande de ne pas vous cacher derrière le masque, d'abattre le masque, d'accepter les choses à un moment donné. Même si c'est difficile, je le conçois tout à fait, mais on est abattez le masque pour avancer au niveau du sentimental, mais arrêtez de douter surtout.
C'est surtout sur les stagnations, tout ce qui n'avance pas, tout ce qui bloque votre manque d'assurance. Abattez le masque et avancez. Pour d'autres en couple, attention. Attention, tromperie hein, qui pourrait avoir lieu, supercherie, mensonge, ne pas dire la vérité non plus, vous aurez peut-être des doutes par rapport à une personne extérieure. Ou c'est vous, hein, je sais pas moi. Hein. Allez, on va en tirer 3 que je vais mettre ici pour vous donner plus de renseignements. Sur l'étoile, nous avons le chagrin qui est là, remonter la pente pour certaines ou certains d'entre vous, les chers Sagittaires. Ce coup de chance qui pourrait venir si vous ne doutez pas de vous, à un moment donné, trouvez vraiment quelque chose hein, dans le mouvement, dans le move, dans le changement, un amour véritable. Ça pour les célibataires, restez pas dans votre chagrin, reprenez confiance en vous une bonne fois pour toutes, vous pourriez bien trouver quelqu'un. Ceux qui sont en couple, par contre, là, il y a des choses qui vont pas. Voilà. Il va falloir les régler. Alors, pas tout le monde va se séparer. Attention, pas tout le monde va se séparer. Mais il y a des choses à mettre au point. Il y a des choses qui vous portent, qui sont pas bonnes pour vous, les Sagittaires, pour certains ou certaines. Il y a vraiment cette histoire d'être heurté, d'avoir un peu de peine, d'avoir quelque chose qui ne va pas. Même dans la relation de couple, peut-être des choses qui stagnent. Vous n'arrivez pas à avancer sur des projets, peut-être aussi former vraiment cette union que vous aimeriez. Alors dans ce cas-là, patience, 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 ça va se faire. Dans d'autres cas, il va falloir extraire les choses qui ne vont pas au niveau du sentimental. Ah, bon, allez. On va aller regarder ensemble maintenant ce qui va concerner quoi? Les mal professionnels. Allez, pour le professionnel, mes chers signes des Sagittaires, n'oubliez pas mon petit j'aime. Et si vous êtes encore là, bien sûr. Allez, les Sagittaires, au niveau du professionnel, avec cette transformation quand même qui demande à rééquilibrer des choses. On parle de naissance et d'un changement radical. Transformation est ici, la transformation est là. Quelque chose pour ceux qui n'ont pas de travail et vraiment voilà, un objectif où vous pourriez y avoir accès sur ce mois-ci. Alors, sur l'arcane sans nom, on va regarder sur la tempérance, on va regarder sur le pendu renversé, stagnation, limitation, l'empereur, la force, ici au niveau du financier, très important vu les cartes qui sont pas trop bonnes. Et donc, on va aller voir le battleur, la justice et le monde au niveau donc de vos énergies. Une impératrice qui est ici. Allez, je vais finir pour une fois par l'énergie du mois de mars. Allons-y ensemble. C'est parti pour le travail. Ah, voilà. Donc on est sur l'hiver. Hein. Effectivement, on est sur la fin de quelque chose. L'hiver, c'est une saison où il n'y a rien. Ça pousse pas. Il n'y a que la neige en fait. Donc c'est morte, une saison morte, moi j'appelle ça. Bon, je vais pas les voir dans 3 mois, là, ça sert à rien, mais j'ai envie de vous dire simplement que là, il y a une belle transformation. Quelque chose qui va s'arrêter pour vous à un moment donné. Alors l'équilibre qui est là, il y a un bilan à retirer de tout ça. Il va falloir regarder un petit peu comment retrouver son équilibre par rapport à un nouveau démarrage au niveau professionnel. Et donc les choses qui sont un peu latentes, qui sont un peu dans le temps suspens, hein, ce temps suspens. Et là, on pourrait avoir la création quand même, reprendre un poste hein, qui pourrait vraiment arrêter une série où vous n'aviez pas de travail. Attention, par contre, pour certains ou certaines, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais vous pourriez perdre un emploi. Alors, s'il y en a qui en retrouvent, cette prédominance va montrer aussi que vous risqueriez aussi de subir la transformation. Et ce ne sera pas vous qui allez la mettre en place. Et cette transformation, vous allez peut-être malheureusement la subir. Pourquoi? Parce qu'il y aura un moment donné comment on retrouve son équilibre.
comment on va pouvoir rééquilibrer les choses. Cette période d'attente va vous penser de vous revoir vous-même, comment recréer, repartir au niveau professionnel. Ceux qui sont dans un boulot actuellement, c'est comment on va transformer les choses. Je vous ai dit, vous pouvez rester, on va tirer un bilan de ses relations, de son relationnel, de ses supérieurs hiérarchiques, de comment on se sent, si on a le bon feeling au niveau du boulot. Voilà, hein, pour essayer de retrouver un équilibre, retrouver quelque chose hein, qui pourrait vraiment être mieux et plus doux à vos oreilles au niveau du boulot. Alors, au niveau financier, comme je vous ai dit, il fallait faire très attention au niveau du logement. Alors attention, là, on est sur le logement au niveau des finances. Bon, ouf, on a quand même une carte qui est pas si mauvaise que ça à la fin. Euh, il y a un chamboulement qui devrait plutôt être pas mal. Il va falloir vous remettre en question hein, au niveau des finances si vous voulez vous en sortir. Pour ceux qui n'ont pas d'argent ou très peu d'argent, comment retrouver l'équilibre, c'est toujours pareil. Alors, pour certains, il y a peut-être une question de vente de biens pour pas avoir plus de sous. Pour d'autres, c'est attention les loyers, attention les logements à payer. Il faut essayer de tourner à l'équilibre et tenir le cap. Pour certaines ou certains d'entre vous, on vous demande de bien regarder avant de pouvoir acquérir un bien, un appartement, une maison. Euh, donc, bien y regarder en avançant doucement. Je vous le répète, je retournerai voir ce qui va se retourner sur la carte de l'ermite. Ici, on a le battleur. Vous avez l'espoir, je l'ai dit tout à l'heure, de prendre les choses qui peuvent vraiment résonner pour vous pour avancer. Mais voilà, on est sur des choses difficiles. La justice est renversée, cet équilibre, ce manque de justice pour vous, vous fait que vous, il y a une énergie qui vous donne, elle vous donne elle vous donne le besoin d'aller de l'avant. Vous êtes poussé sur quelque chose, même sur les choses difficiles. En tout cas, c'est pas ce qui vous éteint. Vous avancez parce que vous gardez et nourrissez l'espoir de retrouver un équilibre, que la justice vous revienne une bonne fois pour toutes, que la justesse vous revienne dans tout ce que vous vivez et vous vous battez, vous ne lâcherez pas. Vous aurez une forme quand même assez costaud, hein, les Sagittaires, pour affronter. Mais signe de feu, ça ne m'étonne pas. Nous avons l'impératrice qui est ici et couronnée par la carte de l'été, celle qui va vous apporter vraiment une belle chaleur. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une renaissance, quelque chose à renaître derrière. On est dans la créativité derrière, on repart sur quelque chose. Et donc nous avons ici pour votre énergie. Et ben les inquiétudes, effectivement, hein, les petits soucis, vous avancez, mais voilà, ces petits soucis sont là, ça avance doucement, vous regardez, vous tâtonnez, vous allez regarder maintenant, vous mettez les pieds, comment vous sortir de situations que je vous ai expliqué auparavant. Donc voilà, une énergie aussi qui vous demande de faire une introspection que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, de vous-même aussi, pour pouvoir repartir sur une nouvelle contrée au niveau du mois d'avril. Allez, trois cartes du zen pour vous, pour vous guider un peu mieux sur ce mois de mars. Allez, pour les Sagittaires, ascendant et lunaire, c'est le dernier tirage pour vous. Voilà, on vous dit de laisser faire les choses, hein. Ne vous butez pas, surtout pas. Laissez aller les choses. Regardez, vous ne pas vous buter, ça veut dire ce que ça veut dire. Arrêtez de tourner en rond. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est dur quand on subit des problèmes de ne pas tourner les choses derrière ça, derrière dans la tête, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien de ruminer les choses. De toute façon, si les choses ne sont pas arrivées vraiment, ça ne sert à rien de vous inquiéter. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. On vous demande de lâcher prise sur les choses difficiles, de y aller petit à petit, comme je vous ai dit, avec cette énergie qui va vous offrir hein, le temps de regarder les choses et d'avancer tranquillement, mais essayez de décompresser au niveau du cerveau, au niveau de la tête. Là. Alors, vous ne devriez vraiment plus vous illusionner sur les choses, vous portez plus loin, une bonne fois pour toutes, et on parle de changement quand même, de quelque chose. On est dans le mouvement. Je vous l'ai dit, hein, sur le mois d'avril, hein, bon, vous allez être un mois où vous allez vraiment avancer pour changer les choses, les Sagittaires. Et donc la dernière pour mener les choses à l'achèvement de des choses difficiles pour pouvoir vous en sortir.
Voilà, il y a de l'espoir, mes chers Sagittaires. Ne paniquez pas, laissez faire les choses surtout. Prenez les choses les unes après les autres. Allez tranquillement, doucement ce mois-ci. Vous verrez de toute façon que ça ne vous offrira pas la possibilité de speeder ce mois-ci. Je vous embrasse très fort. Vous avez aimé, ben, un petit j'aime, hein, un petit partage, et puis à ma chaîne. Et puis peut-être qu'un abonnement aussi, si vous voulez qu'on se retrouve des fois le dimanche matin à 10 heures sur la chaîne YouTube. Pour cela, activez la clochette. Je vous embrasse très fort encore une fois. Un bon fin février, bon mois de mars. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'Homme Voyance. Prenez soin de vous les Sagittaires. Salut.